Il y a environ 20 ans, je suis parti en camping avec mon ami Christian. À l'époque, nous avions tous les deux environ 21 ans. Pour atteindre le site de camping situé au fond de la forêt, nous avons voyagé ensemble dans la voiture de Christian. Quand nous sommes arrivés, c'était le début de la soirée et nous avons passé un bon moment à pêcher et à faire griller de la viande. Je suis allé dormir peu après avoir mangé, mais je me suis réveillé au milieu de la nuit parce que j'avais besoin d'uriner. J'ai ouvert la tente et suis sorti. Mes yeux ont été attirés par la clarté de la lune. Je me suis dirigé vers la lisière des arbres et j'ai regardé autour de moi pour m'assurer qu'il n'y avait rien à proximité. Alors que je remontais ma braguette, j'ai vu une grande silhouette sombre bouger dans la forêt. J'ai pensé un instant que c'était un ours et j'ai été saisi par la peur. Quand j'ai regardé de plus près, elle est devenue plus visible dans l'obscurité. Elle ressemblait à une figure humaine, mais elle était incroyablement grande. Il s'est approché lentement de moi. Quand il est sorti de la forêt et a été éclairé par la lumière de la lune, j'ai pu distinguer son apparence. Il était au moins 2 fois plus grand que moi et avait un visage anguleux énorme, comme un homme primitif. Il était couvert de fourrure et ne portait aucun vêtement. Ce qui était le plus frappant, c'est qu'il émettait un son étrange que je n'avais jamais entendu auparavant. C'était comme un son aigu produit en grattant fortement ses cordes vocales. Chaque fois que je l'entendais, je sentais des frissons parcourir tout mon corps. Son visage était clairement un visage humain, et bien qu'il soit difficile de le voir parce qu'il était couvert de fourrure, on aurait dit qu'il souriait. Dans ses mains, il tenait de gros rochers, énormes, de la taille de ballons de basket. Il tenait chacun de ces énormes rochers d'une seule main. Il ne semblait pas faire d'effort, comme si ces rochers n'étaient pas du tout lourds pour lui. Il s'est approché lentement de moi. Je lui ai demandé qui il était et ce qu'il voulait, mais il ne semblait pas me comprendre. Il semblait marmonner quelque chose, mais cela ne ressemblait pas à du langage. J'ai senti un sentiment inexplicable de désespoir et de peur monter de mon estomac. À l'instant où j'ai regardé dans ses yeux, tout mon corps s'est paralysé. Avant même que je puisse penser à quoi que ce soit, chaque cellule de mon corps était submergée par la peur. J'avais le temps de courir jusqu'à la tente, mais mon corps ne bougeait pas. En y repensant maintenant, je pense que je savais déjà instinctivement à ce moment-là qu'il n'y avait rien que je puisse faire. Ses capacités physiques étaient plusieurs fois supérieures aux miennes, donc même si je courais, il pourrait me rattraper en quelques secondes. Et je savais que si je courais, je l'aurais encore plus provoqué. Donc, il n'y avait rien que je puisse faire. Il était finalement assez près pour me toucher. Il m'a regardé avec curiosité et a touché la chair de mon bras, puis il a appuyé fort sur mon ventre avec le dos de sa main. On aurait dit qu'il voulait savoir ce qu'il y avait dans mon estomac. J'ai repoussé sa main avec toute ma force, mais il n'a pas bougé. Il était comme une statue. Pendant ce temps, Christian semblait dormir profondément dans la tente. Curieusement, à ce moment-là, j'ai eu l'impression que même si je me faisais manger par ce monstre, je voulais que Christian survive. Je n'étais pas un lâche, j'étais un homme adulte normal, mais je me sentais si petit face à cet homme énorme. La créature devant moi n'avait pas l'air d'un être humain. Être devant lui, c'était comme être devant un ours ou un lion. Je n'arrêtais pas de lui demander ce qu'il voulait, mais il ne répondait pas. Puis, après un moment, il a froncé les sourcils et a fait le tour de moi. Il tenait toujours les rochers dans ses mains. Je ne pouvais pas le quitter des yeux une seule seconde, car j'avais peur qu'il me frappe avec le rocher. Bien sûr, je l'ai aussi simulé d'innombrables fois dans ma tête. J'ai imaginé lancer une attaque surprise contre lui alors qu'il ne me regardait pas. Cependant, j'avais le pressentiment qu'il ne bougerait même pas si je le frappais. C'est à quel point il était grand et fort. Il a fait encore une fois le tour de moi, puis a commencé lentement à s'éloigner et a finalement semblé perdre tout intérêt pour moi. J'avais la tête qui tournait en le regardant s'éloigner. Je suppose que j'étais tellement effrayé que je ne pouvais plus respirer correctement. Il a soudainement commencé à courir incroyablement vite et a disparu dans la forêt. Comme je l'avais deviné, ses capacités motrices étaient plusieurs fois supérieures à celles d'un humain, et sa vitesse de course était si rapide que mes yeux pouvaient à peine le suivre. Je suis allé à la tente de Christian et je l'ai réveillé. Je lui ai raconté ce qui m'était arrivé, mais il semblait incrédule.
Mais quand il a senti cette horrible puanteur qui émanait de moi et qu'il a vu que j'étais trempé de sueur, il a compris que quelque chose s'était vraiment passé. Nous avons rapidement fait nos bagages et sommes partis. Je ne sais toujours pas ce qu'était l'humain ou la créature que j'ai vue ce jour-là. Que voulait-il de moi? Essayait-il de me manger? Les réponses à beaucoup de mes questions restent sans réponse, et je ne suis jamais retourné camper depuis ce jour. Malheureusement, ou je devrais dire heureusement, cette histoire est courte. C'était il y a environ 4 ans. Je garderai l'emplacement vague pour des raisons d'anonymat, mais je dirais que c'était dans la moitié nord de la Louisiane. J'ai vécu ici presque toute ma vie, et les quelques expériences que j'ai eues avant cela étaient chez mon père au Texas quand j'étais plus jeune, mais cela pourrait être une histoire à part. Quoi qu'il en soit, je vivais dans un complexe d'appartements à environ 30 à 40 minutes de mon lieu de travail. Je faisais partie de l'équipe de soirée à mon travail à l'époque. Je devais emprunter une longue route principalement déserte pour rentrer chez moi. Cela durait environ 10 minutes avant de devoir emprunter une zone plus petite, plus rurale et suburbaine. C'est là que ça s'est passé. Il était probablement un peu plus de 23 heures, voire minuit, l'heure habituelle à laquelle je finissais mon travail. Je conduisais en écoutant soit de la musique, soit un podcast, je ne me souviens plus. J'étais juste très fatigué du travail. Je me détendais en conduisant quand mes phares ont illuminé quelque chose sur ma droite, dans le fossé le long de la route. Je ne l'ai vu que quelques secondes, mais je jure que cette créature pâle, probablement d'environ 1,80 mètres de long, sinon plus, était étalée sur le sol, rampant hors du fossé, à plat ventre. Je n'ai eu qu'un aperçu, mais je me souviens parfois qu'elle avait 6 membres, d'autres fois 4. Comme je l'ai dit, j'essayais de faire plus attention à la route, ne m'attendant pas à quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, cela m'a effrayé. Je me souviens avoir vu un mouvement alors que je passais, comme si elle était sortie du tuyau de drainage et était sur le point d'entrer dans la cour de la maison que je passais. Un de ses membres longs, mince et dégingandé s'est levé pour placer sa main droite et se hisser plus loin. Je suis passé vite et j'ai fait un double take, me demandant ce que j'avais vu. Mon esprit se demandait si ce que j'avais vu était réel ou si j'étais juste fatigué, mon esprit me jouait des tours. Quoi qu'il en soit, je n'étais pas assez stupide pour penser à faire demi-tour pour vérifier. Tout le long du chemin du retour, j'ai continué à conduire et je me suis dit que c'était juste la façon étrange dont mes phares créaient des ombres et les rochers dans le fossé. J'ai même essayé de recréer cet effet pendant des jours, en essayant plusieurs idées pour recréer cet effet, mais jamais les ombres n'ont ressemblé à ce que j'avais vu cette nuit-là. Même en essayant de regarder du coin de l'œil, rien. J'ai demandé à mes collègues les jours suivants s'ils avaient déjà vu quelque chose comme ce que j'avais décrit. Mais à mon grand désarroi, ils ont balayé ça en plaisantant et en demandant si j'avais aussi vu Bigfoot. J'aimerais pouvoir dire que je l'ai revu, mais je ne l'ai pas fait. Mais honnêtement, je suis content, cela signifie que je peux continuer à me dire que cela n'avait rien à voir avec quoi que ce soit d'autre que mon imagination. Même ainsi, une petite partie de mon esprit dit le contraire. La meilleure description que j'ai pour ce que j'ai vu cette nuit-là, ce sont ces choses dont j'ai entendu parler, les crawlers. J'ai même commencé à suivre des groupes en ligne qui parlent de ce genre d'observation. Maintenant, j'ai raconté cela à quelques personnes, la plupart l'ont balayé, pour être honnête. Je espère toujours que ce n'était rien de plus que mes phares et des ombres, mais on ne peut jamais être trop sûr. Si c'est vraiment là-bas, s'il te plaît, ne me fais plus jamais te revoir. Salut, je suis un diplômé de 12e année, mais cet incident me ramène à mes jours de 9e année quand quelque chose de vraiment étrange s'est produit dans notre école. Imaginez cela, c'était une journée normale et nous étions au milieu de notre 3e période. Tout à coup, 2 filles seniors dans la classe étaient au bout du couloir ont fait irruption dans notre classe, les larmes aux yeux. Elles étaient terrifiées et ont dit à notre professeur, qui avait aussi été leur professeur, que l'une de leurs camarades de classe avait essayé de les étrangler dans les toilettes des filles. Notre professeur n'a pas perdu de temps et s'est précipité sur les lieux pour enquêter. Ils se sont précipités vers les toilettes pour découvrir que la fille accusée avait réussi à retourner dans sa classe. La situation était chaotique. La pièce était complètement en désordre, avec des livres et des stylos éparpillés partout. Les autres élèves de sa classe ont été forcés de partir, effrayés et confus, n'osant pas retourner à l'intérieur. Maintenant, voici où les choses deviennent vraiment étranges. Pendant que tout cela se passait,
j'étais assis dans ma classe avec mes camarades, pensant que nous étions en sécurité. Mais notre curiosité a pris le dessus et nous n'avons pas pu résister à jeter un coup d'œil pour voir ce qui se passait dans la classe des seniors. Nous ne savions pas que nous étions sur le point de voir quelque chose de vraiment dérangeant. Alors que les professeurs arrivaient, ils ont découvert que la fille troublée s'était barricadée dans sa classe, refusant d'ouvrir la porte. Inquiets pour son bien-être, ils ont immédiatement contacté sa mère, qui a partagé la nouvelle alarmante que sa fille avait des problèmes de santé mentale. Elle a promis de venir chercher sa fille. Les minutes semblaient s'étirer en une éternité alors que nous attendions tous anxieusement. Finalement, après ce qui semblait être une éternité, les professeurs ont réussi à forcer la porte, révélant une scène qui nous a glacé le sang. Elle était assise là, calme et composée, sur le sol, mais voici la partie étrange, tous les bureaux avaient été empilés les uns sur les autres, formant une pile imposante. Ce n'étaient pas des bureaux ordinaires, c'étaient des bureaux en bois lourd qui nécessitaient la force de 3 personnes pour être déplacés. Comment diable avait-elle réussi à les empiler toute seule? C'était déroutant. Quand sa mère est arrivée, la fille est restée silencieuse, ne prononçant pas un seul mot. Ils l'ont rapidement emmenée à l'hôpital, où il a été découvert plus tard qu'elle avait un trouble cérébral qui provoquait des hallucinations et des comportements erratiques. C'était une révélation déchirante qui a éclairé les événements bizarres que nous avions vus. Même aujourd'hui, je n'oublie pas cet incident. Je me demande encore comment une fille apparemment fragile pouvait posséder une telle force étrange et accomplir un acte aussi effrayant. Cela sert de rappel qu'il y a des profondeurs dans l'esprit humain que nous ne comprendrons peut-être jamais pleinement, et des horreurs qui peuvent émerger de l'intérieur. Et avec cet incident, je dédie ma gratitude à mon ami ce jour-là. Vous voyez, j'avais une étrange envie d'utiliser les toilettes et j'ai demandé à mon ami de venir avec moi pour discuter rapidement, mais elle a insisté pour que nous attendions jusqu'à la période suivante. Je ne savais pas que sa décision m'avait peut-être sauvé de croiser le chemin de cette fille troublée. Cela me donne des frissons quand j'imagine ce qui aurait pu arriver. Je travaille comme policier depuis plus de 15 ans à San Diego, en Californie. Plus précisément, j'étais un policier avec un chien. Il y a eu des moments où le travail était difficile, mais un moment m'a fait voir à quel point ce travail peut être éprouvant. Le 3 mars 2022, vers 12h30 du matin, le département de police de San Diego, où je travaillais, a reçu une demande de renfort urgent du département du shérif pour une résidence pas trop loin de là. La demande concernait une femme qui avait reçu des papiers d'expulsion à cause de plusieurs avis d'expulsion. Quand les députés ont essayé de parler avec la femme et de lui remettre les papiers, ils ont vu un grand couteau dans sa main. Elle n'écoutait pas et a claqué sa porte d'entrée, l'a fermée et s'est barricadée. C'est à ce moment-là que moi, ainsi que d'autres policiers, avons été appelés en renfort. Quand nous sommes arrivés à l'adresse donnée, moi et l'unité canine avons été informés d'attendre à l'extérieur du hall au cas où nous serions nécessaires, ce qui a été le cas plus tard. Nous avons été appelés à entrer dans l'unité comme une option moins létale supplémentaire. Nous sommes arrivés sur les lieux et l'un des députés a enfoncé la porte. Moi et quelques autres officiers sommes entrés dans l'appartement. Nous avons tous crié pour qu'elle sorte avec les mains en l'air, mais elle n'écoutait pas. Nous avons pu voir la femme dans la pièce avec une porte ouverte, et un député nommé Jason a continué à tirer des coups de semonce contre le mur pour qu'elle obéisse et ne rende pas les choses plus difficiles. En un instant, nous avons vu une femme se précipiter vers nous avec un couteau. Nous reculions dans le couloir et Jason essayait de lui tirer dessus, mais il manquait à chaque fois. Quand cela n'a pas fonctionné, la femme a brandi le couteau vers nous, et il a atterri sur ma poitrine pendant une seconde ou deux avant d'être retiré. Cela a poussé un autre officier à tirer sur la femme. Elle a été touchée au moins une fois et a été tuée sur le coup. Je pouvais à peine bouger. Maintenant, je souffrais tellement que j'ai crié que j'avais été poignardé, mais il semblait que personne ne m'avait encore entendu. Environ 5 secondes plus tard, un officier a demandé si quelqu'un était blessé, et j'ai crié à nouveau que j'avais été poignardé. J'ai été immédiatement transporté à l'hôpital, et je savais que je n'allais pas mourir. J'ai eu la chance d'être soigné pour mes blessures par arme blanche, et peu de temps après, j'ai été libéré de l'hôpital. J'ai ensuite découvert que la femme qui m'avait poignardé et qui avait été tuée par balle était une femme de 47 ans nommée Yan Lee. Elle avait reçu de nombreux avis d'expulsion, mais elle refusait de les accepter. Elle avait également menacé un des employés de maintenance avec un couteau la veille de sa mort.
J'ai réussi à surmonter cet incident, mais je n'oublierai jamais la sensation d'avoir tellement mal que je pensais ne pas m'en sortir vivant. C'est juste l'aventure d'être un policier, je suppose. Musique et cette histoire glaçante est arrivée à ma sœur il y a 5 ans. À l'époque, nous étions tous les deux des enfants assez paranoïaques et crédules, et nous n'avions aucune idée des dangers réels du monde. Mais grâce à la sécurité de notre ville, nous n'avions jamais vraiment vécu quelque chose de vraiment effrayant. La ville n'avait pas une grande population à l'époque, tout le monde se connaissait dans le quartier, et l'atmosphère était paisible et sans souci. Il n'y avait pas de vol, pas d'activité illégale, pas de problème de quelque sorte que ce soit, autant que je sache. C'est pourquoi cet événement m'a complètement bouleversé. Ma sœur et une de ses anciennes meilleures amies, que j'appellerai Becky, promenaient mon chien sur leur chemin habituel. Il était très tard, les lampadaires étaient à peu près la seule source de lumière dans la rue sombre, et notre chien avait très soif. Elles ont donc décidé de prendre un raccourci pour rentrer à la maison. Ce raccourci passait par des arbres et des buissons denses, et bien sûr, il fallait passer près du cimetière. Nous étions toujours prudents en empruntant ce chemin parce qu'il était très glissant après la pluie, mais comme c'était l'été, il n'y avait pas de raison de s'inquiéter. Notre chien n'aime jamais rester en arrière, alors cette fois, elle a couru en avant, et ma sœur et son ami ont dû accélérer pour la suivre. Alors qu'elles approchaient de la fin du raccourci, le cimetière devenait de plus en plus visible. Becky a regardé autour d'elle et a remarqué quelque chose de très étrange, ce qui l'a fait s'arrêter net. Une femme en robe blanche était agenouillée devant une tombe. Becky a tapé sur l'épaule de ma sœur et a pointé du doigt la femme. Elles se sont toutes les deux arrêtées pour regarder, mais étrangement, mon chien voulait juste continuer à marcher. Il était très inhabituel de voir des gens là-bas, car le cimetière ferme avant la tombée de la nuit, et la visibilité était extrêmement faible sans une autre source de lumière, et elle n'en avait pas. En tant qu'enfants prudents et un peu bêtes, elles ont continué à fixer la femme, mais finalement, comme rien ne se passait, elles ont continué à marcher. Enfin, en atteignant la fin du chemin, Becky a regardé la femme une dernière fois, et à son horreur, elle était debout et semblait fixer le lointain. Elle a de nouveau averti ma sœur de ce qu'elle voyait, et elles se sont toutes les deux arrêtées pour observer la femme à nouveau. Mon chien semblait indifférent, alors il s'est simplement assis. Et a attendu qu'elle recommence à marcher. Les minutes ont passé et rien ne s'est passé, mais elles avaient trop peur pour bouger. Ma sœur a finalement eu assez, a détourné le regard et a sifflé pour que notre chien se lève et recommence à marcher. C'est alors que la femme s'est retournée, a quitté le cimetière et a commencé à courir vers elle à une vitesse incroyable. C'est là que j'interviens dans l'histoire. Nos parents dormaient déjà, et j'étais resté éveillé pour jouer à des jeux vidéo et m'assurer que tout le monde rentrerait sain et sauf. En courant, ma sœur m'a appelé, ouvre la porte d'entrée maintenant. Et réveille maman et papa. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une femme qui nous poursuit. Je pense qu'on l'a semée, mais... Je me suis immédiatement précipité dans la chambre de nos parents pour les réveiller, je leur ai tout raconté et j'ai ouvert le portail. J'ai enfilé mes pantoufles et je suis sorti pour voir où elles pouvaient être. Heureusement, je les ai vues au loin, elles allaient bien. Nous sommes tous rentrés et avons discuté de ce qui s'était passé. Mon père a raccompagné Becky chez elle pendant que ma sœur racontait tout à ma mère et à moi. Il y a eu beaucoup de réprimandes après ça, mais c'était totalement justifié. Elle a dit qu'après que la femme a commencé la poursuite, elles ont toutes couru aussi vite que possible, essayant de ne pas trébucher. Becky a pu regarder en arrière et voir la femme bouger clairement lorsqu'elle passait sous les lampadaires. Elle a dit qu'elle courait de manière si peu naturelle et ne trébuchait jamais, même si elle portait apparemment des talons et que la robe blanche n'avait aucune tache, elle était complètement propre. Rien n'avait de sens à son sujet, mais la chose la plus effrayante était que notre chien, qui agit de manière extrêmement agressive contre toute menace en raison d'incidents passés avec d'autres chiens, n'a jamais aboyé, grogné ou semblé l'avoir du tout. À ce jour, je ne sais pas si c'était quelque chose de surnaturel. Rien d'autre ne s'est passé après cet événement, mais ma sœur fait parfois encore des cauchemars sur sa rencontre avec cette femme. Parfois, la femme la rattrape, mais elle se réveille toujours avant que quelque chose ne se produise. Même maintenant, quand je repense à cette époque, ça me semble si horrible. J'ai essayé de vivre sans y repenser, parce que quand je le fais,
je me sens si terrifié que je ne peux rien faire. Mais pour partager cette histoire, je vais me rappeler cette période infernale une dernière fois. C'était il y a 6 ans quand j'ai rencontré un homme nommé Cameron. Au début, je pensais que c'était une bonne personne. Il tenait une fleuriste et portait toujours des fleurs avec lui. Mais quand j'ai découvert pourquoi il aimait dans les fleurs, il était déjà trop tard. J'ai commencé à sortir avec lui, et chaque fois que nous nous rencontrions, il me donnait un bouquet de fleurs. Les fleurs étaient toujours de la meilleure qualité, elles étaient toutes belles et soigneusement sélectionnées. Un jour, alors qu'il me tendait un bouquet, il a pris quelques fleurs et les a cassées. Confuse, je lui ai demandé pourquoi. Il a dit, « Elles ne sont pas jolies. » Je me mets en colère quand je vois des choses laides. Son expression est soudainement devenue meurtrière. J'ai été choqué par le changement sur son visage et je suis resté figé. Puis il m'a regardé et a dit, « Pourquoi? Tu es jolie, ne t'inquiète pas, je ne te casserai pas. » En disant cela, il a attrapé mon épaule. Sa main était étrangement forte. Je me suis souvenu qu'il faisait souvent des exercices de bras avec des haltères quand il n'y avait pas de clients dans la boutique. Soudain, j'ai commencé à avoir peur de lui. Voyant la peur sur mon visage, il s'est penché et a murmuré doucement, « Tout ce que tu as à faire, c'est de rester jolie sans faner. Alors s'il te plaît, souris. Tu es moche » avec cette expression renfrognée. Puis il a de nouveau souri et m'a tendu une bouteille d'eau. « Ta peau a besoin d'hydratation, bois de l'eau » a-t-il dit. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il était un psychopathe. La chair de poule m'a envahi, et j'ai décidé que je devais mettre fin à cette relation immédiatement. Avant notre prochain rendez-vous, j'ai appelé 2 amis, Adam et John, Jonathan, et je leur ai demandé de me surveiller de loin et de m'aider si quelque chose tournait mal. Je leur ai expliqué la situation, et ils ont accepté de m'aider. Ils ont attendu dans leur voiture près de la maison de Cameron, prêts à intervenir quand je leur donnerais le signal. Quand je suis arrivé au seuil de la maison de Cameron, j'ai sonné. Il m'a dit d'entrer, mais j'ai refusé. Il est venu à la porte, confus, et m'a demandé ce qui n'allait pas. C'est alors que je lui ai dit que nous devions rompre. Pendant un moment, il a semblé surpris et est resté silencieux pendant environ 5 secondes. Puis, avec un sourire amer, il a dit, « Quand tu dis ça, tu es si moche en ce moment. » Lentement, il a levé les mains et a attrapé mon cou. Sa prise était incroyablement forte. « Tu étais une si jolie fleur, » a-t-il dit. « Pourquoi as-tu soudainement changé? Je t'avais dit que je ne voulais pas te casser le cou. » Il a relâché légèrement sa prise et a murmuré doucement, « Je te donne une dernière chance. Veux-tu vraiment rompre avec moi, ou seras-tu à nouveau ma fleur? » D'une voix tremblante, je lui ai dit que nous devions rompre. Soudain, il a crié, « Je vais te tuer. » Il a attrapé ma tête avec ses 2 mains et a commencé à respirer fortement, comme s'il se préparait mentalement à me casser le cou. J'ai crié à l'aide aussi fort que possible. À ce moment-là, Adam et Jonathan ont entendu mes cris. Ils ont couru vers moi, ont maîtrisé Cameron au sol et l'ont menotté tout en appelant la police. Cameron a été arrêté, et j'ai appris plus tard qu'il avait fait la même chose à ses ex-petites amies. L'une de ses ex-petites amies s'était fait casser le cou et avait à peine survécu. Cameron avait utilisé sa richesse pour lui verser une énorme compensation et éviter une peine sévère. Cette fois, Cameron est allé en prison, et j'ai eu la chance de m'en sortir vivante. 5 ans plus tard, j'ai reçu une nouvelle encore plus horrifiante. Un ami de Cameron m'a contacté et m'a dit qu'après sa libération de prison, il avait tué une autre femme et avait été condamné à perpétuité. Apparemment, il avait trouvé une nouvelle petite amie. Un jour, ils se sont disputés, et il lui a cassé le cou. Ensuite, il a appelé son amie en pleurant et a dit, « J'ai cassé une fleur. » Quand la police est arrivée, ils ont trouvé le corps de la femme dans une baignoire pleine d'eau, son cou complètement brisé. Cameron versait de l'eau sur sa tête et lui caressait les cheveux. Quand j'ai entendu cette histoire, j'ai été tellement choqué que j'ai dû consulter un psychiatre pendant un moment. Même maintenant, je me demande souvent ce qui me serait arrivé si Adam et Jonathan n'avaient pas été là ce jour-là. Ils m'ont sauvé la vie et je n'oublierai jamais à quel point je leur suis reconnaissante. Je m'appelle Nella Morale et aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui me hante encore à ce jour.
J'avais environ 10 à 11 ans. Mes amis et moi étions en randonnée pour explorer les bois. Personnellement, je n'aimais pas trop la randonnée, mais j'y suis allé parce que je voulais passer du temps avec mes amis. À un moment donné, mon ami, que j'appellerai Cassie, et moi avons dû faire pipi. Nos amis ont trouvé des toilettes publiques à proximité dans les bois qui semblaient assez abandonnés. Bien sûr, j'étais un peu hésitante au début parce que c'était un peu effrayant, mais Cassie m'a vu commencer à faire demi-tour et a dit « Tu préfères utiliser les toilettes portables? » Parce que je préférerais mourir que d'utiliser l'une de celles-là. Nous sommes toutes les deux entrées à contre-cœur dans les toilettes. C'était l'enfer. Il y avait des déchets partout, des insectes qui rampaient sur les murs, et ça sentait si mauvais que nous avons dû nous couvrir le nez. Nous sommes allés à contre-cœur vers les cabines et chacune est entrée dans une cabine. La mienne semblait un peu propre, mais l'odeur était toujours terrible. Je n'ai pas osé m'asseoir sur les toilettes, alors j'ai décidé de m'accroupir et, vous savez, faire ce que je devais faire. Après avoir fini, nous sommes allés nous laver les mains, mais nous n'en avions pas vraiment envie parce que les lavabos étaient tout aussi dégoûtants que le reste des toilettes. Le lavabo était haché de noir et le robinet était couvert de moisissures. Heureusement, j'ai regardé dans mon sac et j'ai trouvé du désinfectant pour les mains. Mais alors que nous l'utilisions, nous avons entendu la porte se fermer. Nous nous sommes immédiatement précipités pour l'ouvrir, mais elle était verrouillée. Nous avons essayé d'appeler nos amis à l'extérieur, mais ils ne pouvaient pas nous entendre. Cassie a commencé à paniquer et j'ai fait de mon mieux pour la calmer. Moins de 2 secondes plus tard, elle a dit qu'elle avait envie de vomir et a couru vers les cabines. J'ai entendu la porte de la cabine grincer, puis Cassie a crié à plein poumon. Je suis allé voir ce qui se passait et je l'ai trouvée par terre, recroquevillée en boule et tremblante. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas, mais elle a juste jeté un coup d'œil rapide vers la porte de la cabine. J'ai ouvert la porte et ce que j'ai vu était si choquant que je suis tombé à la renverse. À l'intérieur de la cabine, il y avait un corps en décomposition avec des fourmis qui entraient et sortaient des toilettes et des asticots qui sortaient du corps. Voir le corps était perturbant, mais d'une certaine manière, l'odeur était encore plus traumatisante. Soudain, nous avons entendu la porte se déverrouiller. Un policier est entré, mais nous n'avons pas pris le temps de le saluer. Nous avons immédiatement couru dehors. Nous lui avons expliqué tout ce que nous avions vu, et plus tard, ils ont enlevé le corps et nous ont ramenés à la maison. Comme le corps n'avait pas d'identification, il a été enterré dans une tombe anonyme. À ce jour, je me demande encore ce qui est arrivé à cet homme et qui ou quoi a verrouillé la porte derrière nous. Je voulais partager ma véritable histoire avec vous. J'ai maintenant 30 ans, mais cela s'est passé quand j'avais environ 24 ans. Ma mère et mon père ont décidé d'emménager dans une maison nouvellement construite. La maison était la première d'une rangée, suivie par 4 autres maisons. Au bout de notre rangée, il y avait un grand espace vide avec une colline escarpée. Rien n'avait été construit là-bas, à part un parking supplémentaire. Ce détail sera pertinent plus tard. Après environ 1 an, mes parents ont fini par se séparer et ma mère est partie. Donc, il n'y avait plus que moi, mon père et mon frère, qui étaient dans sa dernière année d'université. J'avais déjà obtenu mon diplôme et j'étais à la maison plus souvent qu'eux deux. Ils devaient aussi se lever tôt pour l'école et le travail, donc je restais généralement debout plus tard qu'eux. Une nuit, vers 2 heures du matin, je suis descendu pour prendre un verre d'eau dans la cuisine. Pour éviter de déranger ma famille, j'ai décidé d'utiliser la lampe torche de mon téléphone au lieu d'allumer les lumières. À part la lumière de mon téléphone, la maison était vraiment sombre. Je savais que mon père et mon frère dormaient tous les deux dans leur lit, mais quand je suis arrivé au premier palier, j'ai entendu quelqu'un courir d'un bout de la cuisine au salon. C'était bruyant. Notre maison avait un plan ouvert et les planchers en bois amplifiaient tous les bruits. Paniqué, j'ai rapidement descendu le reste des escaliers et j'ai allumé les lumières, mais quand j'ai regardé autour de moi, il n'y avait personne. J'étais confuse, mais j'ai haussé les épaules, j'ai pris mon verre d'eau et je suis retourné me coucher. Ce n'était pas le seul incident. 1 mois ou 2 plus tard, j'étais seul à la maison. J'avais passé la journée à lire et à regarder des vidéos jusqu'à ce que je remarque qu'il se faisait tard, vers 18 heures. J'ai envoyé un message à mon père et à mon frère pour leur demander quand ils rentreraient. Tous deux ont répondu qu'ils travaillaient tard.
J'ai soupiré et j'ai continué à regarder des vidéos YouTube au lit pour passer le temps. Soudain, j'ai senti tout mon lit trembler violemment. Ce n'était pas un tremblement de terre, car mon commode et mon étagère n'avaient pas bougé. Nous vivons près d'une base militaire qui fait souvent des tests d'armes, mais même cela n'aurait pas pu faire trembler mon lit aussi fort. Normalement, nous entendons juste du bruit provenant de la base. Mon lit est posé sur des lattes en bois, et ces lattes sont déjà tombées auparavant, mais quand cela arrive, on ne le sent que si on est assis sur le matelas. Là, c'était différent. Le tremblement était visible et aurait pu être vu de n'importe où dans la pièce. Terrifié, j'ai appelé mon petit ami en panique. À ce jour, je n'ai toujours pas d'explication pour ce qui s'est passé. La dernière chose étrange qui s'est produite avant que je ne déménage s'est passée tôt le matin. Je travaille dans un café et je devais partir vers 5 heures du matin pour ouvrir à 5h30. À ce moment-là, ma belle-mère et mes 2 demi-sœurs avaient emménagé, donc le parking dans l'allée était encombré. Je devais me garer dans la zone de débordement près de l'espace vide avec la colline escarpée et les buissons envahis par la végétation. Alors que je marchais vers ma voiture, j'ai passé la zone vide. Soudain, j'ai entendu quelqu'un appeler mon nom, clairement. Je me suis arrêté et j'ai regardé à gauche, mais je n'ai rien vu ni personne, juste l'obscurité totale. Terrifié, j'ai couru jusqu'à ma voiture et j'ai verrouillé les portes dès que je suis entré. Croyez-moi ou non, je suis convaincu que cette maison est hantée. Mon père y vit toujours, mais il dit qu'il n'a jamais vécu de choses comme moi. Une histoire vraie qui s'est passée en 2020. Ma famille et moi sommes partis en voyage à Colorado Springs. Je ne me souviens plus exactement où nous sommes allés à Colorado Springs, mais je sais que nous sommes allés dans un désert pour une petite activité de vacances. Le désert n'était pas aussi chaud que je l'aurais pensé, étonnamment. Je pourrais probablement survivre là-bas pendant quelques jours si je devais le faire. C'était un long trajet. J'avais environ 9 ans à l'époque, donc j'étais assise sur le siège en train de dormir. À un moment donné, mes parents m'ont réveillé et, à ma grande surprise, il y avait un désert à l'extérieur. J'ai demandé à ma mère pourquoi nous étions là, et elle a dit que nous allions voir des traces de dinosaures fossilisés. Je ne voulais pas me plaindre. Nous avons marché sur le chemin menant à un pont fait de sable. Mon grand-père me taquinait à propos des serpents à sonnette, disant qu'ils sauteraient et voleraient vers moi. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'inquiéter. À ce moment-là, nous marchions sur ce pont de sable, qui faisait environ 20 à 25 pieds de haut. Je marchais près de ma famille quand je me suis arrêté pour regarder la vue. Finalement, j'ai commencé à regarder en bas et, horrifié, j'ai vu cette créature humanoïde de 7 pieds de haut. Sa peau était aussi pâle que le sable, et on aurait dit qu'elle essayait de se fondre dans son environnement. Elle avait le dos voûté et semblait ne pas avoir mangé depuis des jours. Je pouvais voir sa colonne vertébrale ressortir. Elle marchait lentement et silencieusement. Elle ne semblait même pas nous remarquer. On aurait dit qu'elle était attirée par quelque chose. Je suis resté là à la regarder marcher lentement, un pas à la fois. Mes yeux étaient grands ouverts, et ce que j'ai vu m'a vraiment réveillé. Je me suis retourné et j'ai vu que ma famille était déjà presque au bout du pont. J'ai couru pour les rattraper. Pendant tout ce temps, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce que j'avais vu. Bien sûr, j'étais une enfant à l'époque, donc je ne savais pas vraiment comment réagir ou si je devais en parler à quelqu'un. J'ai essayé de me concentrer sur les fossiles de dinosaures, et je parie que mes parents étaient curieux de savoir pourquoi je n'étais pas aussi fasciné par la science. Ils savaient que j'aimais d'habitude la science et tout ce qui concerne les roches ou les fossiles. Je ne pouvais même pas profiter de ça parce que j'étais trop concentré sur ce que j'avais vu et sur ce que je devais faire ensuite. Je suis né avec un traitement lent, donc bien sûr, à un si jeune âge, on ne s'attendrait pas à ce que quelqu'un voie quelque chose d'aussi étrange. Maintenant que je suis plus âgé, j'ai compris que c'était probablement une sorte de créature mythique, et à ce jour, je n'oublierai jamais cet incident. Permettez-moi de décrire un peu plus la créature. Comme je l'ai dit, elle mesurait 7 pieds de haut, avait le dos voûté avec sa colonne vertébrale qui ressortait. Elle n'avait pas de longues épines, mais elle avait de longs bras qui touchaient presque le sol avec de longues griffes effrayantes. Ses jambes arrière ressemblaient à la fois à celles d'un humain et à celles d'un chien. Sa couleur de peau était aussi pâle que le sable, mais un peu plus large.
Elle marchait à une bonne vitesse, balançant ses bras dans la direction opposée à ses jambes, comme le ferait une personne. Elle avait une attention directe sur où elle allait et ne nous a même pas regardés. Je ne pense pas qu'elle avait des oreilles, ce qui était étrange. Je ne pouvais pas vraiment voir son visage, donc je ne savais pas si elle avait un nez ou non, ni à quoi ressemblaient ses yeux. En aparté, j'essayais de trouver une explication à ce que j'avais vu et j'espérais que mon esprit me jouait simplement des tours. Je pensais que j'avais probablement eu trop de soleil, mais j'ai réalisé que nous venions tout juste de sortir de la voiture et qu'il aurait fallu un certain temps pour que le soleil me touche. De plus, le soleil ne m'a jamais vraiment affecté, je n'ai même jamais eu de coup de soleil auparavant. Mon esprit pensait de la même manière que si vous voyez un animal pour la première fois dans la nature. Alors, lecteur ou auditeur, si vous avez des idées sur ce que j'ai vu, dites-le moi et je vais vérifier pour voir si ça correspond parfaitement. Il n'y a pas longtemps, peut-être 1 ou 2 mois, j'ai vécu quelque chose d'étrange. Je dors dans le salon familial parce qu'il n'y a pas de télévision dans ma chambre et j'adore regarder la télévision jusqu'à ce que je m'endorme. Je pose un matelas devant la télévision chaque nuit. Une nuit, vers 12h30, je ne m'étais pas encore endormi. La télévision était toujours allumée et je discutais avec mon petit ami en faisant défiler TikTok. De l'endroit où je dors, je fais face à la chambre de ma mère, mais je ne peux pas voir son lit ou elle directement, juste l'armoire face à moi, le meuble TV et la télévision murale à gauche. À droite, je ne peux voir qu'une petite partie du lit de mes parents. Cette nuit-là, je rigolais encore en envoyant des messages à mon petit ami. La dernière chose que j'ai entendue était la voix de ma mère alors qu'elle passait un appel vidéo à mon père. Peu de temps après, j'ai entendu ce qui ressemblait à des pleurs de ma mère. Je suis le genre de fille qui est trop gênée pour demander à ses parents ce qui ne va pas ou ce qui se passe, alors je suis resté allongé tranquillement, écoutant le son des pleurs. Au début, j'ai douté de ce que j'entendais. Est-ce qu'elle pleure vraiment? Qu'est-ce que mon père a fait cette fois? Je n'étais pas sûr que c'était réel. J'ai baissé le volume de la télévision et j'ai posé mon téléphone pour me concentrer sur le son. En écoutant de plus près, les pleurs sont devenus plus clairs. J'ai commencé à croire que ma mère pleurait vraiment. Confuse, j'ai tout de suite dit à mon petit ami. Je lui ai envoyé un message, et « J'entends ma mère pleurer, que devrais-je faire ?» Il a insisté pour que j'aille vérifier. Toujours incertaine, j'ai répondu « Tu es sûr ?» Les pleurs semblent vagues mais claires. Je ne suis pas vraiment sûr si elle pleure ou non. Mais il a continué à insister, alors j'ai décidé d'aller voir. Je me suis levé de mon matelas et je suis allé à la salle de bain, qui est juste à côté de la chambre de ma mère. Je ne suis pas entré dans la salle de bain, je me suis juste tenu près de la porte pour écouter de plus près. Alors que j'étais là, le son des pleurs est devenu encore plus évident. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de vérifier ma mère. Quand j'ai finalement regardé ma mère, elle était profondément endormie. Je pouvais le dire parce qu'elle ronflait doucement. Un frisson m'a parcouru l'échine. Qu'est-ce que c'était que ce bruit de pleurs? Était-ce juste dans ma tête? Je suis retourné à mon matelas et j'ai envoyé un message à mon petit ami, ma mère est endormie, elle ne pleurait pas. Mon petit ami ne croit pas aux fantômes, aux esprits ou à quoi que ce soit de surnaturel. Il a répondu, peut-être que nous étions fatigués et avons entendu des choses. Mais je n'étais pas du tout fatigué, j'étais complètement réveillé et j'avais écouté attentivement ce bruit de pleurs pendant plusieurs minutes. Il n'y avait aucun moyen que ce soit juste mon imagination. Curieusement, une fois que je suis retourné à mon matelas, le bruit de pleurs a complètement cessé. Je ne l'ai plus entendu. Peut-être que ma mère pleurait vraiment plus tôt, mais s'est arrêtée quand je suis allé vérifier parce qu'elle était gênée, ai-je pensé. J'ai décidé de lui demander le matin. Quand le matin est arrivé, je lui ai demandé directement, « Maman, est-ce que tu pleurais la nuit dernière ?» Elle a semblé confuse et a dit « Non ». J'étais encore plus perplexe. Ma mère croit aux choses spirituelles, tout comme moi, alors je lui ai dit « Je t'ai entendu pleurer depuis ta chambre la nuit dernière ». J'ai vérifié plusieurs fois et ça semblait si réel, mais quand je suis allé vérifier, tu dormais déjà. Et après que je suis retourné à mon matelas, le bruit a disparu. Ma mère était aussi choquée que moi. Je lui ai redemandé pour m'assurer qu'elle n'avait pas pleuré. Elle m'a assuré que si elle avait pleuré ou avait un problème avec mon père, elle me l'aurait dit. À ce jour,
je suis encore confus au sujet de ce qui s'est passé cette nuit-là. Cette voix de pleurs semblait si réelle, il n'y avait aucun moyen que ce soit juste mon musique imagination. Salut, je m'appelle Émile et cette histoire m'est arrivée quand j'étais encore un petit enfant. J'ai maintenant 16 ans, donc c'est arrivé vers 2014. Juste pour un peu de contexte, je suis un Bosniaque qui vit dans la ville suédoise de Bua. J'ai les cheveux bruns foncés et les yeux bleus vifs. Ok, maintenant passons à l'histoire. Quand j'avais 7 ans, ma grand-mère gardait mon frère aîné et moi pendant que nos parents étaient au travail. Nous jouions généralement avec nos jouets, allions au terrain de jeu ou regardions un film, et c'est exactement ce que nous faisions tous les jours de la semaine. Ma grand-mère nous gardait tous les jours. Nous regardions un film avant le déjeuner. Alors que nous parcourions nos DVD, nous sommes tombés sur un film que nous n'avions regardé qu'une seule fois auparavant, Le Chat Chapeauté. Le film s'est déroulé normalement et nous l'avons adoré. Au fil de la semaine, nous avons continué à regarder ce même film tous les jours, car nous nous étions lassés des autres films que nous regardions habituellement. La semaine avait été amusante grâce à ce film, mais je ne savais pas que le vendredi soir deviendrait l'un des plus effrayants de ma vie. Cette nuit-là, j'ai rêvé que j'étais dans mon appartement, sauf que ce n'était pas un appartement, c'était un clubhouse qui appartenait au Chat Chapeauté. Je m'amusais bien dans le clubhouse, faisant la fête et mangeant des chips. Alors que je m'amusais, j'ai eu un peu soif et j'ai décidé d'aller chercher un verre d'eau. Quand je suis allé à la cuisine pour étancher ma soif, j'ai trouvé le Chat Chapeauté endormi sur le sol de la cuisine. J'ai pris mon eau et je retournais à la fête quand j'ai fait une grosse erreur, j'ai marché sur la queue du chat. Quand j'ai réalisé ce que j'avais fait, j'ai vu le visage du chat changer. Ses yeux sont passés d'être gentils et perçants à une forme humaine, mais avec les pupilles d'un vrai chat, et son sourire s'est transformé en une longue grimace aux dents pointues. Avant que je puisse cligner des yeux, le chat s'est jeté sur moi, mais j'ai réussi à l'esquiver et à courir dans le couloir. Alors que je courais pour ma vie, j'ai regardé en arrière pour voir s'il me poursuivait encore, et c'était le cas. J'ai couru dans la chambre de mes parents où je me suis rendu compte que j'étais coincé. Pour une raison quelconque, mes parents avaient une boîte de haricots dans leur chambre. Dans une tentative désespérée de survivre, j'ai attrapé une des boîtes et je l'ai lancée sur le Chat Chapeauté. Son front, maintenant fendu, laissait couler du sang sur le sol. Il m'a regardé, ses yeux s'élargissant, et il a murmuré les mots « Je viens te chercher ». Et juste après avoir entendu cela, j'ai ouvert les yeux. J'étais de retour dans le lit superposé de ma chambre, mon frère dormant paisiblement sur le lit du dessus. La semaine suivante, j'étais extrêmement paranoïaque. J'entendais des bruissements dans les buissons, des sifflements à l'extérieur de ma fenêtre, et j'ai même commencé à voir des silhouettes noires et blanches autour de moi. À part la paranoïa, ma vie continuait comme d'habitude jusqu'à un jour, le jour qui me donne encore des frissons rien que d'y penser. Je marchais vers l'appartement de mes autres grands-parents. Alors que j'entrais dans le hall, l'ascenseur montait du sous-sol. La porte de l'ascenseur avait une grande fenêtre au milieu, ce qui permettait de voir si l'ascenseur était plein ou d'obtenir de l'aide en cas d'accident. Alors que l'ascenseur montait, j'ai croisé le regard de quelque chose de vraiment terrifiant. De l'autre côté de la fenêtre de l'ascenseur se tenait le chat, cette fois sans son célèbre chapeau rayé. Mais ce n'était pas la seule chose différente. Il était plus grand, mesurant environ 3 mètres, et il avait un énorme sourire s'étirant d'une oreille à l'autre. J'étais paralysé, incapable de crier. Quand l'ascenseur a dépassé le hall, j'ai filé et j'ai couru jusqu'à mon appartement. Tous ceux à qui j'ai raconté cette histoire disent soit que je mens, soit que c'était juste mon imagination, et pour être honnête, je ne les blâme pas. Depuis cet incident, je n'ai plus jamais vu le Chat Chapeauté en vrai ou à la télé, et j'ai déménagé il y a quelques années. Maintenant, environ 9 ans plus tard, j'ai commencé à croire les autres en pensant que tout ça n'était que mon imagination. Mais hier, j'ai commencé à entendre une voix dans ma tête qui disait « Le Chat Chapeauté fera exploser ton cerveau ». J'écris ceci pour obtenir une réponse à une question, qu'est-ce que c'était que cette chose que j'ai vue ce jour-là? Ce ne peut sûrement pas être le Chat Chapeauté, alors qu'est-ce que c'était? Un monstre, un démon, ou était-ce quelque chose de bien, bien pire?